Bon voilà, donc j'ai fait les raccordements, hein. Voilà. Ça c'est les deux fils du rotor que j'ai identifié tout à l'heure. Bon, celui-là je laisse en l'air, faut se méfier avec ça, hein. Faut pas qu'ils se touchent les uns les autres, bien entendu. Donc ça, vous pouvez faire ce genre de choses avant d'acheter une carte, comme ça vous allez voir où est-ce que vous en êtes, hein, si vous voulez, si vous avez peur de vous tromper. Une fois que le moteur marche bien, c'est que c'est bon. Voilà, donc le rotor là, il a les balais ici, donc excusez-moi, le rotor c'est les balais, voilà, et le stator là, d'accord, le point milieu que j'ai fait là, voilà. Donc une petite mesure, on va mesurer pour voir s'il n'y a pas trop de fuite à la terre, parce que les moteurs, comment dire, ils lâchent du charbon. Ça fait du charbon et ça peut se répandre un peu partout dans le moteur. Ça peut, le courant peut aller sur la carcasse du moteur et après ça peut vous faire sauter le disjoncteur, faire une fuite à la terre. Donc moi ce que je fais, c'est que bon, évidemment il faut nettoyer avec un pinceau au maximum. Mais bon, sinon après, comme c'est des cuves en carcasse en plastique, il y a une terre sur le moteur, ben, moi je débranche carrément la terre du moteur et bon, tant pis s'il y a un petit peu de fuite dessus, hein, après ça. Après si c'est une machine à laver avec une carcasse métallique, ben, il y a une prise de terre au niveau de la résistance, donc ça suffit. Bon, on va vérifier voilà, s'il n'y a pas de défaut de fuite, de défaut d'isolation, fuite à la terre. Non, ça monte pas du tout, hein. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil de toute façon. Ça monte pas du tout. Bon, c'est bon. Le moteur à plat pour quand ça démarre. On va essayer. Et voilà, ça marche. Bon, on le laisse pas brancher parce que ça tourne très vite, hein. Là, c'est automatiquement la vitesse d'essorage. Ça peut éventuellement causer des dégâts si on le laisse allumer en permanence, si on le laisse monter trop en vitesse, parce que la vitesse théorique n'est pas limitée. Voilà, c'est parce que la machine à laver le contrôle avec le tachymètre. Quand il y a son tambour qui est attaché après, etc. Donc il risque pas d'atteindre des vitesses folles. Mais là, comme ça, il faut quand même se méfier, hein. Voilà, donc on est bon, ça marche. Voilà. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, autre petite chose, pour la vitesse d'essorage, il faut contrôler une fois qu'on a monté la machine à laver. Vous voyez que je ne sais pas si vous voyez qu'il y a un certain angle là pour les balais. Et alors, donc là, vu l'angle des balais, on voit qu'il pique un petit peu dans ce sens-là. On voit qu'il pique un peu dans ce sens-là. Donc, la vitesse d'essorage doit être dans ce sens-là. Il faut que ça fasse lever le balai en quelque sorte. Il faut que ça fasse lever le balai. Hein? Voilà, ça à regarder parce qu'éventuellement ça peut bouffer les balais pour rien à l'essorage. Donc ça c'est uniquement pour la vitesse d'essorage, hein, de toute façon. Donc l'essorage doit tourner dans ce sens. Si vous voyez que ça ne tourne pas dans ce sens, c'est ça, vous avez ces deux fils, soit du rotor, soit du stator, et puis ça va changer de sens. Voilà, c'est tout. Merci, à bientôt.